Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aller, comme vous l'avez vu dans le titre, parler de mes animés préférés tout simplement dans cette vidéo. Et donc évidemment, ce n'est que mon avis et il est donc subjectif évidemment dans cette vidéo. C'est sûr que nous allons pas avoir le même classement et c'est pour cela que je vous invite à me donner en commentaire votre top 3 ou 5 pour tout simplement recueillir vos avis. Et si votre animé préféré ne figure pas dans cette vidéo, il y a deux possibilités. Soit tout simplement je ne l'ai pas vu, donc évidemment impossible pour moi de le classer et d'en parler dans cette vidéo. Ou soit deuxième possibilité, c'est juste qu'il ne fait pas partie de mes 5 animés préférés. Ça ne veut pas spécialement dire que je ne l'ai pas aimé, c'est que tout simplement il ne fait pas partie de mes 5 favoris. C'est tout, donc de ce côté-là, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas votre animé préféré. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles il peut ne pas être dedans tout simplement. Et par exemple, je pourrais vous citer plein d'exemples d'animés que j'ai surkiffé mais qui font pas partie de ce top 5. Il y a Monster, Erased, les séries Fate, Death Note ou encore Kuzuno Honkai par exemple, qui sont des animés que j'ai surkiffé mais qui ne font tout simplement pas partie de mes 5 préférés. Et juste avant de commencer la vidéo, j'indiquerai aussi le nom de l'animé en question avant tout simplement d'en parler, tout simplement pour éviter les spoils, même si sur certains animés je vais pas beaucoup spoil, mais on sait jamais. Si jamais il y a une phrase qui dérape, comme ça vous êtes au courant que je vais parler de cet animé, il y aura un timecode pour passer le moment où je parle de l'animé en question. Bref, une fois ces précisions faites, je vais pouvoir commencer ce classement avec le numéro 5. Pour commencer, je vais vous parler donc d'Akame ga Kill, qui est un animé sorti en 2014 et c'est l'un des premiers que j'ai pu regarder quand j'ai commencé à me pencher sérieusement sur l'univers des animés, et c'est peut-être un facteur qui joue à son avantage quant à l'attachement que je peux lui donner. Pour ce qui est de l'histoire, celle-ci est prenante et suit une trame principale bien précise, ce qui évite de se perdre dans des histoires annexes pour combler un manque d'intérêt de l'objectif principal. Ce qui peut faire défaut à un certain nombre d'animés, le premier auquel je pense c'est Angel Beat par exemple. Dès le début, nous avons affaire à un univers cruel et sombre, ce qui, personnellement encore une fois, me fait plus facilement accrocher à celui-ci, surtout s'il arrive à rester cohérent. Une fois happé par l'univers, il est plus facile de s'attacher aux personnages, qui ont chacun une personnalité différente et qui sont donc attachants à leur manière. La classification en shonen de cet animé rassure le spectateur qui s'attend à un énième shonen neketsu classique pour mieux surprendre en n'épargnant aucun des personnages. Et c'est aussi ça qui m'a bien plu parce que je pensais que j'allais tomber sur un shonen assez classique neketsu. Ceux-ci sont tous menacés dû à une règle simple imposée par l'animé et qui ne peut que rendre les actes des personnages plus impactantes. En effet, les Teigu sont des armes spéciales que la plupart des personnages importants possèdent. Or, lorsqu'un duel intervient entre deux personnages possédant un Teigu, un des deux sera condamné à la mort durant ce duel. Donc règle très impactante, forcément, quand tu as deux personnages avec ces armes-là qui s'affrontent. Pour le côté plus technique de cette œuvre, les OST sont très sympathiques avec certaines qui m'ont beaucoup plu. Et de plus, celles-ci sont bien dosées, surtout au vu que cet animé passe par des phases comiques et par des phases dramatiques. Donc il faut aussi bien doser ça. Et je trouve que ça a été plutôt bien fait ici. Pour ce qui est de l'animation, celle-ci est vraiment belle, que ce soit les chara-design qui sont vraiment propres et l'animation qui est fluide. Et le petit point positif supplémentaire est les plans figés qui sont juste magnifiques et qui donnent une saveur supplémentaire à l'animé au vu du fait qu'on en trouve quasiment très rarement dans des animés. Bref, avec un univers prenant, des personnages attachants, une réalisation plus que correcte, Akame ga Kill a de quoi vraiment plaire à beaucoup, même si certains pourront toujours être réticents, car cette œuvre ne fera pas l'unanimité dû au thème abordé et à une histoire qui, en restant vraiment attrayante, est quand même très simpliste. C'est clairement l'animé que je défendrai le moins dans cette vidéo, même si mon attache à lui reste clairement très forte et c'est pour ça qu'il est en 5e position. Pour la 4e position, je voulais vous parler de Steins Gate. C'est un animé sorti en 2011 et qui connut une suite, entre guillemets, en 2018 avec Steins Gate 0. Pour cette place, je considère les deux Steins Gate, car, et vous le verrez, ces deux-là sont étroitement liés. L'une des premières raisons pour laquelle je kiffe cet animé est le thème principal de Steins Gate. En effet, cet animé se penche plus sur le côté émotionnel et est donc très peu orienté combat par exemple.
Cela est dû à l'univers et aux personnages qui sont rattachés à une cause plus scientifique que la plupart des animés, ce qui change pas mal et ça réfléchit plutôt bien. Steins Gate peut être coupé en deux parties. Une première partie qui nous permet de nous adapter et de découvrir l'univers et les personnages qui sont très attachants au passage. Première partie qui est donc plus orientée comédie et qui nous plonge dans le quotidien peu conventionnel de ces personnages atypiques. Et la réelle intrigue se lance donc lors de la deuxième partie et ce gros changement d'ambiance contraste fortement avec la précédente partie, ce qui est un vrai choc, surtout à partir de la fin d'un certain épisode que tous les spectateurs se rappellent. Beaucoup de mystères arrivent donc également à partir de la deuxième partie et sont plutôt bien amenés. Le thème du voyage dans le temps est au centre de l'animé et on sait ce que ce sujet peut être bancal pour la plupart des animés, mais ici je trouve que le voyage est bien utilisé, ce qui évite la plupart des paradoxes de celui-ci, en plus de l'expliquer très bien pour qu'il soit compréhensible par tous. De plus, le côté émotionnel du personnage principal Okabe est très bien géré. En effet, les souffrances du personnage principal sont vraiment dures à voir car celui-ci ne peut pas parler de ses souffrances à ses personnes les plus proches car Okabe vient de plusieurs timelines différentes et il va donc constamment revivre les mêmes souffrances, un peu comme Subaru dans Re:Zero par exemple. En bref, Steins Gate est un excellent animé mais qui aurait pu ne pas finir dans cette vidéo sans sa fin alternative sortie en 2018, Steins Gate 0. Cette fin alternative montre un Okabe qui ne réussit pas à sauver Makise à la fin de Steins Gate et montre donc un animé encore plus sombre que la deuxième partie de son prédécesseur. On retrouve un Okabe au fond du gouffre, incapable de reprendre le cours de sa vie avec la perte tragique de la femme qu'il aime, et cette suite, si je puis dire, parce que c'est pas vraiment une suite, c'est une fin alternative, est beaucoup plus sombre que l'animé sorti initialement en 2011. Et j'ai beaucoup aimé cette différence d'ambiance entre les deux saisons qui contrastent énormément et montrent encore une autre facette des personnages. Avec notamment un épisode 8 juste déchirant pour tous ceux qui l'ont vu, on se rappelle, Okabe peut dire une dernière fois adieu à Makise sans que celle-ci ne puisse pleinement le comprendre. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé Steins Gate 0, même si je ne suis à la base pas fan des fins alternatives, mais Steins Gate 0 vient embellir la cohérence et la beauté de l'œuvre originale Steins Gate sortie en 2011, grâce au mélange des deux saisons. La première saison ne peut pas exister sans la deuxième et vice versa. Et à certains moments, nous comprenons que certains actes de la première saison ont été influencés par la seconde, ce qui va très bien à cet animé qui traite du voyage dans le temps d'ailleurs. Sans le savoir, nous avions déjà vu un Okabe de la seconde saison en première. En effet, celui-ci avait poussé l'Okabe de la première saison à changer son choix à la fin de cette dernière justement, pour éviter de perdre comme lui, les êtres qui lui sont chers en seconde saison. Nous comprenons donc que si Okabe réussit à sauver le monde à la fin de Steins Gate, c'est grâce à l'Okabe du futur de Steins Gate 0 qui l'influença car ce dernier avait lui, à ce moment-là, pris la mauvaise décision et donc en y connaissant les conséquences. Tout comme Makise en première saison qui fut également influencé par l'Okabe de la seconde saison sans que nous puissions le savoir, ce qui nous a permis de le découvrir lors du visionnage de cette seconde saison en jouant sur la carte de la nostalgie et tout en restant cohérent avec le principe de voyage dans le temps. Et ça, c'est vraiment une grosse masterclass de ce côté-là. Et c'est pour cette raison que ces deux saisons sont rentrées dans ce classement. Pour ce qui est par contre du côté plus technique, l'animation est très clean, assez simpliste mais sympa. Les character designs sont marquants, je trouve surtout Makise que je trouve vraiment trop choupi. Et du côté des OST, c'est aussi du très bon, certaines m'ont beaucoup marqué et restent parmi mes OST préférés. Et petit détail aussi avec les couleurs qui sont beaucoup plus sombres lors de Steins Gate 0 pour aller en adéquation avec cette saison qui est juste tout simplement plus sombre. Et avec des couleurs qui gagnent en chaleur au fur et à mesure de cette saison de Steins Gate 0, au fur et à mesure justement où l'espoir revient pour Okabe. C'est donc une licence qui m'a beaucoup marqué, surtout à partir de Steins Gate 0 et qui restera donc longtemps comme l'une des œuvres de mes animés préférés. Pour la troisième position, je voulais vous parler du Slice of Life qui m'a le plus marqué, que je vais évidemment vous parler, c'est de Your Lie in April qui fut un énorme coup de cœur de mon côté. Tout comme Steins Gate, nous avons là deux ambiances très différentes entre les deux parties de l'animé. Une première très sympathique qui entame les problématiques de l'histoire sans trop rentrer en profondeur, et une seconde plus sombre et déprimante qui rentre vraiment en détail sur ces problématiques et qui donc les centre au milieu de l'histoire.
L'intrigue peut paraître assez faible de premier abord, mais elle va au final impliquer des sujets beaucoup plus complexes que ce à quoi nous pouvions imaginer, que ce soit maltraitance, pression mentale, traumatisme, etc. L'histoire est très touchante car beaucoup de spectateurs pourront s'identifier à la douleur que les personnages peuvent ressentir et cela est amplifié avec le nombre important de scènes déchirantes, surtout justement en seconde partie. Évidemment le tout avec encore une fois des personnages très attachants, notamment évidemment les personnages principaux Kosei et Kaori. Surtout je trouve le personnage de Kaori dont j'ai déjà parlé en vidéo et qui est pour moi l'un de mes personnages qui m'a le plus touché tout simplement, tout animé confondu. Personnage qui reste positif tout le long de l'animé alors que le temps lui est compté à cause de sa maladie, rendant les scènes où elle craque beaucoup plus fortes car très rares au vu de son caractère. Pour le côté technique, l'animation est juste magnifique et vient embellir l'histoire touchante de l'œuvre. Les couleurs sont aussi à noter, très colorées au début de l'œuvre, ce qui nous montre de très beaux tableaux dus à de très beaux décors, et ces couleurs vont s'assombrir vers la fin de l'animé avec des couleurs très pâles, montrant aussi l'évolution de la maladie de Kaori. L'histoire est certes simple, mais tellement réaliste que beaucoup de personnes pourront s'identifier et donc être touchées par cette histoire, et ce fut personnellement mon cas. Et c'est donc pour cette raison que Your Lie in April est dans mon classement. Your Lie in April reste à ce jour l'animé qui m'a le plus touché, car représentatif du quotidien de beaucoup de gens. En deuxième place, je voulais vous parler de Vinland Saga, animé sorti en 2019 et qui connaîtra bientôt sa suite en animé avec cette saison 2. J'ai hâte. C'est Wit Studio qui est à la baguette pour la première saison, déjà sortie et donc sans aucune surprise niveau de l'animation et des dessins, ils sont juste fabuleux, que ce soit au niveau des personnages, des décors ou au niveau du dynamisme des combats, qui sont vraiment très bien gérés. C'est tout aussi brillant du côté des OST qui sont juste magnifiques. Que ce soit pour la fin de l'épisode 19 par exemple ou encore du dernier épisode de cette saison, et sans mentionner les OST de fight, les musiques sont vraiment très belles. Aussi dans quelques épisodes disons mouchoirs qui sont là juste pour te faire chialer, et honnêtement ça marche plutôt bien, que ce soit avec l'histoire de la famille anglaise trahie par Thorfinn ou la famille galloise exterminée par l'armée d'Archelad. Tous ces épisodes sont vraiment bien gérés niveau des OST et niveau émotionnel. Pour ce qui est du synopsis principal, il n'est présenté que le prologue de Vinland Saga dans cette saison 1. Elle raconte l'histoire de vengeance de Thorfinn tout en étant mêlée à une histoire plus grande autour du trône danois. L'histoire prend donc part, comme le nom de l'anime l'indique, en Europe du Nord lors des épopées vikings, et on peut donc constater que le studio a su très bien retranscrire l'ambiance de l'époque avec les mythes, les légendes, les peurs de l'époque, etc. Ceci nous aide donc à nous immerger dans cet univers qui est, il faut le dire, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir en animé, et ça aussi c'est plutôt rafraîchissant. Au vu de l'époque ancienne où se passent ces événements, il est logique d'avoir des enjeux très originaux mais qui restent intéressants et centrés autour des problématiques de l'époque, et ça aussi c'est un gros point positif de l'animé. Que ce soit la vengeance, la religion, les mythologies, ce sont plus des thèmes centralisés à cette époque-là qu'aujourd'hui par exemple. Couplez ça avec des points positifs précédemment cités et avec des personnages très bien écrits et surtout avec un personnage principal très intéressant par son évolution qui est cohérente et très originale, nous nous retrouvons forcément avec un excellent animé manga qui pour ma part m'a suffisamment marqué pour celui-ci à cette seconde position, et notamment pour parler et pour préciser par rapport à l'évolution de Thorfinn, le personnage principal, eh bien son évolution se fait surtout à partir du manga, et c'est pour ça que je me permets de le mentionner ici par rapport à l'animé où il n'a pas vraiment de grosse évolution. Et évidemment pour la première position nous retrouvons Shingeki no Kyojin, pas la peine de le présenter, tout fan d'animé a déjà entendu parler de cette œuvre, voire même déjà vu certaines scènes iconiques sans avoir regardé l'animé. Produit encore une fois par Wit Studio lors des 3 premières saisons et par MAPPA pour la dernière. L'animation des premières saisons est l'une des multiples raisons du succès de l'œuvre écrite par Isayama. Beaucoup se rappellent de certaines scènes iconiques dues à l'animation, que ce soit la mise en scène aussi, les OST et la réalisation globale qui, en général, vient embellir la version papier, peut-être à l'exception justement de la si décriée dernière saison. Après avoir encore une fois avec la seconde partie de cette saison qui sortira début janvier 2022, et là aussi j'ai hâte, tellement hâte les gars. L'animation de ces 3 premières saisons est juste parfaite à quelques colossaux près, on va dire. J'ai précédemment mentionné aussi les OST qui sont toutes pour moi quasiment légendaires, que ce soit par exemple Call of Silence,
Call Your Name. À Petit Temps. Ou encore, excusez-moi pour l'accent, So It's As Immer, qui doit être d'allemand, hein. Beaucoup moins connu, mais qui est tout aussi incroyable. So ist es immer, unser Licht ist nur das. Bref, tout le monde a déjà entendu ces OST témoignant de leur impact dans le monde de l'animation japonaise. Pour ce qui est du scénario, celui-ci arrive à nous tenir en haleine dans tous les différents arcs grâce à différents procédés. Que ce soit les réponses aux différents mystères qui sont donnés au compte-gouttes pour continuer à nous intéresser tout en nous donnant une raison supplémentaire de continuer l'animé, que ce soit grâce au foreshadowing qui trouvent également leurs réponses petit à petit tout en retournant le cerveau des spectateurs, hein. Les Anime Only, évidemment, vous n'êtes pas prêts pour la deuxième partie de la saison 4. Et encore une fois, désolé, je lance une petite pique au passage, mais c'est pas les mêmes foreshadowing que Oda et One Piece. Merci, au revoir. L'univers est cohérent et s'étoffe d'épisode en épisode pour arriver au climax en seconde partie de saison 4, pas encore sorti en animé donc. Cela avec beaucoup d'idées innovantes qui rendent cette œuvre unique en son genre, même si de base c'est juste un monde post-apo, mais celui-ci rajoute ses propres règles et s'y tient, et cela évite donc des problèmes d'incohérence malheureusement trop fréquentes dans les œuvres avec des univers complexes. L'auteur se permet même de prendre un gros risque lors de la saison 4 avec une histoire qui prend un grand virage, ce qui m'a beaucoup surpris et personnellement en bien, même si malheureusement ce changement en a logiquement déçu certains qui étaient plus attachés à l'aspect survie des premières saisons. Pour finir, impossible de parler de SNK sans mentionner ses personnages. Ils y sont généralement tous bien développés avec leur arc narratif dédié et bien précis, ce qui nous permet de nous reconnaître au moins un minimum avec chacun de ces personnages. Impossible également pour moi de ne pas parler du protagoniste de l'œuvre qui a une évolution des plus intéressantes. Évolution qui remet en cause beaucoup de problèmes que l'on connaît aujourd'hui chez nous et qui dénonce habilement les problèmes de société actuelle. SNK est jusqu'alors mon œuvre animée préférée, avec tout ce que j'ai pu vous dire avant, vous comprenez peut-être pourquoi, et j'espère qu'une future œuvre sera capable d'autant m'éblouir que SNK pour pouvoir, pourquoi pas, hein, nous refaire ce genre de classement d'ici quelques années et que SNK ne soit plus en première position, c'est l'objectif, histoire que je prenne mon pied autant qu'avec SNK avec une future œuvre, en tout cas c'est ce que j'espère. Bref les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure en intro, à me donner votre petit classement en commentaire, ça m'intéresse de voir vos avis, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et notamment animées qui sortiront sur la saison 4 de SNK, la saison 2 de Vinland Saga, bref, il y a pas mal de choses de prévues, vous inquiétez pas de ce côté là. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les gars, bye.